Salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une vidéo recette. Recette de brioche, faite maison, vraiment faite avec amour, très très bonne, je vous dis pas avec un bon goût de ce fait maison là, c'est chaleureux, je vous dis pas. Et très facile à faire, honnêtement, c'est très facile. Il y a uniquement une étape très importante qui est le temps de pétrissage. Voilà, le temps de repos aussi. J'oublie pas le temps de repos. Et franchement, ça va très très vite et avec des ingrédients qu'on a pratiquement tous à la maison. Voilà, c'est des ingrédients qu'on a de base à la maison et une recette très économique. Une brioche bien moelleuse, bien filante. Vraiment super bonne. Allez, c'est parti. J'ai 1 kg de farine avec 500 ml de lait tiède, une cuillère à soupe de levure boulangère, un petit peu de sucre. Le sucre, ça dépend. Voilà, vous avez vu, j'ai mis comme ça à vue d'œil. Ça dépend si vous aimez que ça soit assez sucré ou pas. Est-ce que vous allez aussi les garnir à l'intérieur? Attention, si vous les garnissez justement, ne mettez pas trop de sucre. J'ai 2 œufs à température ambiante. J'ai une cuillère une cuillère à soupe, une cuillère à café pardon, de sel. De toute manière, je vous mets tout en barre d'infos. 2 œufs, comme je vous ai déjà dit, un sachet de sucre vanillé, un sachet de levure chimique, la levure chimique pour que ça soit encore plus moelleux. Voilà, j'ai rajouté un peu de lait, mais en tout et pour tout, j'ai vraiment 500 ml de lait. Je laisse pétrir une première fois. Voilà, je mets tous les ingrédients, je laisse pétrir et ensuite, dès que j'ai une boule qui se forme, je rajoute mon beurre pommade, mon beurre bien mou. Petit à petit, j'ai 250 grammes de beurre. Vous allez me dire, oulala, c'est beaucoup, mais attention, n'oubliez pas que j'ai 1 kg de farine. J'ai une grande quantité de farine. Et ça, c'est voulu parce que, justement, j'ai voulu avoir une grande quantité de pâte à brioche pour en faire plusieurs brioches et pouvoir les congeler et que ça me fasse au moins toute la semaine pour le petit déjeuner, pour le goûter. Voilà, dès que les enfants ont faim, je sors mes brioches, je les mets un petit passage au four. Voilà, où je les laisse décongeler tranquillement et puis je peux les passer un petit peu aussi à la poêle, c'est ce que je fais parfois, ou au micro-ondes si je suis pressée. Et allez, on a des bonnes brioches faites maison. Une fois que notre pâte est formée, on rajoute le beurre et puis on laisse bien pétrir. Voilà, c'est vraiment une étape très importante, bien laisser incorporer ce beurre. Là, ça a mis plus de temps parce que j'avais une grande quantité aussi, mais laissez bien, voilà. Et puis votre beurre doit être vraiment bien mou, pas comme moi, quoi. J'étais pressée, c'est vrai que voilà. La dernière étape, je sais pas si vous avez vu, j'ai balancé le truc, j'ai dit allez, non, faites vraiment. Voilà. Après, ça prend plus de temps en fait pour l'incorporer ce beurre, mais laissez bien le temps de pétrir et d'incorporer. Regardez, justement, comme j'ai vu la bêtise que j'ai faite, je me suis dit travaille un petit peu à la main et puis après je vais continuer au robot. Une fois que notre pâte est prête, c'est-à-dire qu'elle a bien pétri, comme je vous l'ai expliqué, voilà, je vais vous montrer la texture qu'elle doit avoir. Regardez, elle est bien molle, mais elle ne colle pas. Je vous ai bien montré ma main, regardez. Ma main, bien sûr, qui a du gras avec ce bon beurre qu'on a mis. Et puis, je l'ai recouverte et puis laissé doubler, même tripler de volume plutôt. J'ai laissé vraiment le temps de repos tranquille sur le coin de la table. Alors, il n'y a pas vraiment de temps, parce que le temps de repos au niveau de durée, parce que aussi ça dépend du temps qu'il fait dehors.
Voilà, plus il va faire froid, bien sûr, plus ça va mettre du temps à pousser. Tout simplement, il faut laisser pousser votre pâte tranquillement. Ensuite, une fois qu'elle est prête, qu'elle a bien gonflé, comme je vous ai dit, j'ai divisé cette pâte en 3. La première, je la divise en plusieurs petites boules pour faire une brioche style Nanterre. Très facile à travailler, hein, cette pâte. Comme je vous ai dit, elle est molle, mais elle ne colle pas. Regardez mes mains, sans farine, vraiment juste la table farinée légèrement. Et je vais former plusieurs petites boules. Je vais venir les disposer sur un moule à cake, ou beurré et fariné, ou comme moi, au plus simple, on met une feuille de papier sulfurisé et on pose. On a juste à poser les boules de pâte. Je recouvre et je laisse reposer une trentaine de minutes, voire 40 minutes. Ensuite, pour la deuxième partie, je vais pareil former plusieurs petites boules. Je divise tout simplement ma pâte en plusieurs fois. Là, je vais les former bien rondes. Celle-ci, je vais faire des briochettes toutes simples, rondes, basiques, normales. Que plus tard, je mettrai un petit peu de sucre perle sur le dessus. Vous pouvez bien sûr aussi un petit peu les étaler, les fourrer avec du chocolat, chocolat tartiné, ou bien un carré de chocolat, ou de la confiture, ou bien de la frangipane, je sais pas, de la crème pâtissière aussi. Je vais faire pareil pour la troisième et dernière boule. Moi, je vous donne la base, tout simplement, et puis après, vous faites comme vous voulez. Voilà, ici, je forme des boudins tout en appuyant en fait sur ma pâte, légèrement farinée. Voilà, je les laisse reposer un petit peu et puis je vais ensuite former des boudins un peu plus longs. Et puis tout simplement les enrouler pour pouvoir faire cette forme-là. Je pensais que je filmais mieux, mais non, je suis désolée. Ma main était trop haute. Je suis vraiment désolée. J'espère que voilà, je pourrai vous remontrer. J'espère que je sais pas comment vous expliquer. En fait, voilà, je voulais vous montrer. Je sais pas pourquoi j'ai remis ma main en haut. C'était plus facile en fait. Vous prenez votre pâton là, le petit boudin, quoi. Le boudin assez long quand même, parce que regardez, pour former. Puis vous enroulez en fait tout simplement. Pour moi c'est plus facile de tendre la pâte en hauteur. Puis par contre les extrémités, bien les pincer justement pour que la pâte ne s'ouvre pas. Ensuite je les dispose sur où j'ai formé cette forme aussi, en rond comme ceci. La troisième pâte, je l'ai laissée tout simplement normale. Des petites briochettes bien rondes. Vous
pouvez les farcir aussi, ou de confiture, de crème pâtissière, de Nutella, de chocolat, un carré de chocolat par exemple. Vous pouvez vraiment... ce que vous avez dans les placards et dans le frigo. Là pour ma part, pour celle-ci, j'ai mis des pépites de chocolat sur le dessus. Et pareil, on va recouvrir et laisser gonfler une trentaine de minutes, à voire 40 minutes. Comme d'habitude, hein, selon le temps qu'il fait. Les petites briochettes, plus tard, je vais mettre du sucre en perles. Voilà, une fois que j'ai laissé reposer et que ça a gonflé, juste avant d'enfourner, je vais venir badigeonner de jaune d'œuf. Mélanger avec un petit peu de lait. Pareil pour cette brioche. Et voilà, après cuisson, on a vraiment des bonnes brioches faites maison. Je vous dis pas, avec un bon goût, vraiment de beurre, le mélange de lait, tout ça. C'est vraiment, est-ce que regardez, magnifique, vraiment très bonne, bien moelleuse, bien filante. Voilà, on sait ce qu'on a mis à l'intérieur, on sait ce qu'on mange et ce qu'on donne à nos enfants. Et pour moi, c'est le plus important. Je préfère prendre du temps en cuisine. Et encore, ça m'a pas pris beaucoup de temps, parce que vous voyez, quand on a un robot pâtissier, c'est le robot qui fait le nécessaire. Franchement, pour moi, c'est très simple de faire. Regardez à l'intérieur. J'ai voulu vraiment vous couper pour voir la mie, regardez, bien moelleuse de ces bonnes brioches. Voilà, pour moi, il est franchement nécessaire de faire du fait maison. Pour moi, c'est mieux. C'est pas parce que je suis maman au foyer, mais même quand je travaillais, je vous promets, je prenais vraiment tout le temps du temps. Voilà, je préfère le fait maison, pour moi, c'est meilleur. Voilà, j'espère que je vous ai donné toutes les astuces, je vous ai donné la recette correctement, j'espère que j'ai bien expliqué. Je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous et à très vite et merci. Gros bisous.